L'humanité a toujours accordé un intérêt particulier à la culture. En témoignent les institutions et les textes qui y sont consacrés. C'est plus spécifiquement à partir de la deuxième moitié du XXe siècle qu'on s'est attelé de manière rigoureuse à réglementer le secteur, à réguler la circulation des biens culturels et à imposer une responsabilité individuelle et collective pour leur protection. Outre le fait que la culture a pris une grande valeur économique, elle porte une charge affective et identitaire. Elle établit un lien entre l'individu et le bien dont la portée est profonde. C'est entre autres cet élan affectif qui fonde l'initiative des pays africains de réclamer le retour de biens exportés de façon non consensuelle et non conventionnelle. Avant d'aborder le fond du sujet de notre entretien de ce jour, je vous propose une définition basique de la culture et des biens culturels. Le patrimoine culturel, je dirais que c'est tout ce que nous héritons de nos parents, qui est naturel, culturel, historique, mobilier, immobilier et immatériel. C'est-à-dire que tout ce que nous avons comme pratique culturelle, ça peut être comment nous faisons nos mariages, comment est-ce que nous pleurons nos morts, comment est-ce que nous pouvons aussi compter, comment est-ce que nos langues à nous fonctionnent, comment est-ce que nous faisons la chasse, comment est-ce que nous conservons la nature, ainsi de suite. C'est une définition qui est tout à fait ouverte et aujourd'hui avec la nouvelle donne sur la nature, on vous dira même que l'air devient un patrimoine parce que justement ça dépend des manières dont on se comporte devant cette nature, comment on la conserve et du coup ça devient un patrimoine. Avec Dr Samuel Kidiba, directeur de l'École du patrimoine africain, notre invité pour ce numéro de Culture d'ici et d'ailleurs, nous parlerons donc de restitution des biens culturels, cheval de bataille de dirigeants africains, pour nous interroger sur les enjeux de ce combat. Est-ce un phénomène de mode, un effet conjoncturel ou une prise de conscience de la nécessité d'une nouvelle approche de développement? C'est une question qui a été posée depuis au milieu du XXe siècle, sinon à la fin du XXe siècle. Et plus particulièrement lorsque le DG, le directeur général de l'UNESCO, M. Matarmbo, en 1978, a posé ce problème de restitution des biens culturels en Afrique. Pourquoi? Parce que depuis cette époque-là, on a pensé que le patrimoine culturel, c'est ce qui fait le développement d'un pays. Donc, effet de mode, je ne dirais pas non, mais plutôt c'est une question qui est là depuis longtemps et qui se pose en Afrique comme étant une question majeure pour le développement des pays africains. Et si aujourd'hui on repose la question, étant entendu qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent en Afrique, problèmes d'environnement, problèmes des jeunes qui vont se jeter la tête baissée à la mer, le problème de chômage, ainsi de suite, de conservation de la nature, je pense que ça ne devrait pas être entendu comme un effet de mode, mais plutôt ça devrait être pour nous un début, sinon un commencement de prise de conscience. L'Afrique aujourd'hui, si elle veut se développer, justement doit prendre cette conscience-là en se disant, nous avons une richesse culturelle, nous avons des biens culturels, nous avons un environnement culturel qui est encore, je dirais, vierge. Et aujourd'hui, si l'Afrique veut se développer, il faut sincèrement qu'il y ait cette conscience autour de cet héritage que les ancêtres nous ont légué. Je ne connais pas un pays au monde qui s'est développé sans ce patrimoine culturel. Regardez la carte du monde, vous verrez qu'il n'y a aucun pays au monde qui est développé ou qui s'est développé ou qui est en train de se développer et qui n'a pas une langue nationale, une langue à eux qui peut faire que justement que le développement soit basé sur ce patrimoine qui est la langue, qui est le vecteur de tout développement. Donc l'Afrique a toutes les raisons de prendre cette conscience-là. Pour en revenir au cas spécifique du Bénin, il y a eu par le passé des expériences de coopération avec la France en matière culturelle. Citons la campagne initiée par la Fondation Zinsou qui a permis de faire revenir temporairement au pays le trône de Béhanzin il y a quelques années. La démarche du président Talon, dont le point d'orgue reste le point de presse conjoint du 5 mars 2018 avec son homologue français, vise probablement plus loin. Mais le chemin fut long pour en arriver là et les tractations sont loin d'être terminées. Ce qui est vrai, c'est que les temps ne sont plus les mêmes. Le temps de François Mitterrand et du président Macron, ce n'est plus la même chose. Mais il faut dire qu'il y a, dans un pays comme la France, que je connais un peu bien, c'est qu'il y a des lois. Il y a des lois qui régissent justement la conservation des biens culturels.
Donc, lorsqu'un bien rentre sur le territoire français, il est soumis à des lois qui sont votées à l'Assemblée. Et donc, du coup, lorsque le président béninois va coopérer, va demander à ce que les biens culturels du Bénin reviennent au Bénin, il y a des lois, même si le président Macron a dit oui, ça doit repartir, mais il y a des lois, il y a des conventions déjà. Il y a eu la convention sur la restitution des biens culturels. Et cette convention oblige à tous les États de restituer des biens qui ont été volés, pillés, donc qui sont arrivés dans leur musée illégalement. Donc moi je pense que ça devait être un préalable pour le Bénin à dire oui, nous voulons que les biens reviennent, mais que le Bénin s'interroge si il a signé toutes ces conventions. Est-ce qu'il y a des lois au sein du pays qui, une fois les biens revenus, doivent protéger, doivent faire que ces biens soient gérés, et surtout la conscience de ceux qui sont les détenteurs de ces biens-là, les communautés. Merci, vous étiez sur Ovadia Web TV. À la semaine prochaine pour la suite de cet entretien. Chaque pas est une avancée.